Le prochain point, il faut garder en tête les besoins psychologiques. On en a déjà un peu parlé avec les autres points, mais tu sais, les trois besoins psychologiques sont l'autonomie, la compétence, l'appartenance. Fait que dans le fond, l'autonomie, c'est être en mesure de contrôler ses actions et rester authentique. Compétence, accepter qu'on débute et on progresse dans le temps, progressivement, tranquillement, pas vite, avec des petits incréments. Puis l'appartenance, ben, faire partie d'une communauté ou s'entourer de gens, de personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, là, dans le fond, qui ont des objectifs similaires. Fait que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça reflète beaucoup ces trois points-là. C'est pourquoi ces trois besoins-là sont importants, c'est que c'est eux qui vont stimuler notre motivation vraiment intrinsèque à adopter un changement, à faire un certain comportement. Tu sais, dans autonomie, rester authentique, là, ça, je pense, c'est vraiment ça qui est le plus important. Tu sais, quand je vous dis de trouver votre pourquoi que vous faites telle chose, tu sais, vous le faites pour vous, vous le faites parce que vous êtes trouvé une raison pourquoi c'était important de le faire. Si vous êtes autonome là-dedans, c'est pas parce que quelqu'un d'autre vous a dit de faire ça ou vous avez une certaine pression sociale de devoir faire quelque chose, mais que c'est pas vraiment vous qui avez décidé de le faire. Mais si vous avez pris un moment pour trouver pourquoi c'est important de faire ce changement-là, puis vous avez l'idée en tête, puis vous êtes d'accord avec ça, vous êtes authentique, mais là, déjà là, vous êtes en avance. Puis, d'avoir un certain contrôle sur ses actions, des fois, ça peut être intéressant. Des fois, on va aller voir un coach, un professionnel, puis il va faire un plan pour nous. Mais si c'est juste lui qui fait tout le plan, puis qu'on n'est jamais impliqué, ben des fois, on comprend pas pourquoi qu'on fait ça. Puis on aurait fait des affaires peut-être différemment si on avait eu l'occasion de le dire. Par exemple, je sais pas moi, le coach, il nous met plein d'exercices, mais là, on dit, mais cet exercice-là, je l'aime pas tant, j'aimerais ça le changer. Si votre coach, il vous dit, non, le plan, c'est ça, tu fais ça, ben, c'est un peu moyen. Alors que s'il vous dit, ah, ben, cet exercice-là, tu l'aimes pas, c'est correct, gars, j'en ai 10 autres là, dans le gym qu'on peut faire qui vont faire la même affaire. On va choisir lui que t'aimes le plus, puis comme ça te permet de participer dans l'élaboration du plan, puis de faire un plan, dans le fond, que tu as le goût de faire, puis que tu as participé. Fait que autonomie, vraiment important. Compétence, encore une fois, c'est d'accepter que quand on débute dans quelque chose, on va jamais être bon. Là. Ça va tout le temps, quelque chose de nouveau, c'est toujours difficile, on a tout le temps beaucoup de choses à apprendre, mais la compétence, ça se développe avec le temps. Puis si on décide d'investir du temps, d'investir de l'effort, puis qu'on n'abandonne pas, les chances qu'on progresse sont quand même fortes. Fait que, tu sais, quand c'est quelque chose de nouveau, au début, c'est sûr, ça prend plus de motivation. Mais écoute, on investit le temps, on investit l'effort, Mm. on progresse. Puis une fois qu'on regarde derrière nous, puis qu'on voit à quel point on a progressé, on s'est amélioré, on est devenu compétent dans quelque chose, c'est vraiment sais, c'est vraiment une source de motivation nouvelle là, qui apparaît parce que c'est comme, waouh, je suis vraiment rendu bon là-dedans. Puis se sentir bon dans quelque chose, ça augmente encore plus notre motivation intrinsèque. Donc, c'est ça. Il faut juste être capable d'investir le temps nécessaire pour être capable de progresser. Puis finalement, appartenance. Tu sais, c'est ça. Si tu as un ami qui va s'entraîner avec toi, c'est sûr que ça va aider. Si, mettons, toi puis ta blonde, toi puis ta femme, tu sais, ou c'est toi puis ton chum, dans le fond, vous les deux, vous êtes motivés, puis vous voulez mieux manger pour votre santé, etc. Puis vous êtes les deux en team à dire, OK, gars, on va faire des meilleurs choix à l'épicerie, on va aller moins au restaurant, on va faire des meilleurs lunchs, etc. Ben, tu sais, c'est juste ça, ça va aider. Puis si vous faites partie d'une communauté, si vous allez faire votre cours de spinning, puis vous êtes 20 à faire le cours ensemble, puis vous êtes tous motivés, puis à chaque semaine, c'est important que tout le monde soit là, puis on est comme on est tenu responsable par les autres d'être là. Ça, c'est quelque chose qui aide. Quand on parle de communauté, ça peut être des communautés en ligne maintenant. Là, il y a des groupes, ça peut être les gens qui suivent Mindset Croissance, tout ça. Si vous écoutez notre podcast, ça vous donne de l'appartenance, vous êtes motivé. Fait que, c'est vraiment toutes des choses qui sont super importantes pour conserver une motivation qui va être durable dans le temps. Là. Mm. All right. Fait que c'est ça. Point 6, se tenir responsable. To be accountable en anglais. Ouais. Je sais pas, c'est pas une bonne traduction en français, là, mais dans le fond, les deux points là-dedans, là, c'est vraiment de suivre ses progrès au niveau quotidien, hebdomadaire, là, tu sais, d'avoir, d'avoir des objectifs long terme, comme on a dit, mais d'avoir des petits objectifs à court terme qu'on peut évaluer sur une base quotidienne ou à chaque semaine. Puis justement, avoir un ami, un mentor, d'avoir du soutien quelconque qui va nous permettre de nous sentir responsables, puis que là, on est comme, OK, ben là,
Mais tu sais, faut pas que ça soit juste ça non plus. Là. Faut pas Non, s'entraîner juste parce que Jimmy, il va être déçu si je m'entraîne pas. Il faut vraiment avoir son pourquoi au début. Puis après ça, une fois qu'on a défini le pourquoi, tous les autres points s'appliquent. Là, tu sais. Donc celui-ci également. Fait que là, on a défini notre pourquoi. Tu sais, je veux vraiment aller m'entraîner. Mais là, Jimmy va être un facteur facilitant. Là. Tu sais, il va juste être là, puis il va être comme, hey, ça va faire du chess aujourd'hui. Puis là, t'es comme, ouais, ok, let's go. Fait que tu sais, ça va aider. Mais même s'il était pas là, tu serais quand même capable de le faire. Mais là, en ayant ce mentor-là, ce suivi-là, ben, ça va être plus facile pour toi de continuer. c'est ça. Puis, autre chose de ce point-là, se tenir responsable, c'est prendre responsabilité pour, c'est tout, dans le fond. Prends responsabilité quand tu as du succès, mais tu prends aussi responsabilité quand tu as des échecs. Tu sais, ça revient un peu, ça me fait penser à la philosophie du stoïcisme là, qu'on a vu il y a quelques semaines, si vous l'avez écouté. Tu sais, c'est de dire que, tu sais, mettons là, que je suis rendu dans une situation où est-ce que je suis sédentaire, où je suis pas très en forme, ben tu sais, peut-être que c'est pas totalement de ma faute de pourquoi je suis rendu dans cette situation-là, mais je suis pas mal la seule personne qui est responsable de faire le changement puis de m'améliorer, tu sais. Si moi je prends pas la responsabilité, il y a personne qui va vraiment le faire pour moi. Donc, tu sais, c'est de se dire, regarde, tu sais, j'ai un plan, mais faut que je le suive, faut que je suis responsable de le faire parce que sinon, personne ne va le faire pour moi, puis j'aurai pas de progrès si je le fais pas. Fait que c'est comme à la place de, tu sais, d'arrêter de mettre toujours les excuses, tu sais, sur l'environnement puis sur les autres autour de nous, puis se dire, tu sais quoi, moi aussi, tu sais, je peux avoir un impact sur l'atteinte de mes buts. Fait que, tu sais, ça se peut des fois là, que l'environnement, il est contre nous, puis que, tu sais, ça nous met des contraintes de plus qu'on n'avait pas. Mais ça revient quand même à nous d'être responsables de réussir ou pas notre objectif.